Allez, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai eu l'idée de vous proposer un mix entre deux disciplines, une discipline de cœur qui est le décathlon et une discipline que je pratique actuellement en compétition, la marche nordique. J'ai mixé ces deux disciplines pour en créer une seule, en m'inspirant notamment du décathlon fait maison de Frédéric Hauneux, que vous pouvez retrouver sur YouTube, et du Décaspirit de mon ami Sébastien Cornette. J'ai décidé d'appeler cette discipline le déca nordique du confiné. Vous savez qu'en ce moment, la période est un petit peu particulière puisqu'on ne peut pas trop sortir de chez nous, mais vous verrez qu'avec un minimum de matériel, on peut s'amuser quand même et se faire un petit déca nordique avec donc des bâtons et en s'inspirant des 10 disciplines du décathlon. Alors ces 10 disciplines, pour ceux qui viendraient de la planète Mars et qui ne connaîtraient pas le décathlon, les voici. Donc on a le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer du poids, le saut en hauteur et le 400 mètres. Ces 5 disciplines composent la première journée du décathlonien. Sur une deuxième journée, nous aurons le 110 mètres haies, le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer du javelot et le 1500 mètres. Alors nous, pour plus de facilité, on a mixé le 1500 et le lancer du javelot. Je vous expliquerai tout ça. Mais sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour la première épreuve, le 100 mètres. Alors pour l'épreuve du 100 mètres, il vous faudra trouver un petit parcours. Alors moi j'ai la chance d'avoir environ 25 mètres ici dans mon jardin. La boucle que j'ai tracée autour des coupelles rouges et de mon trampoline fait 25 mètres, dont le parcours est le suivant. Je vais démarrer à côté de la chaise ici et je vais aller tout droit en direction du trampoline. Une fois arrivé vers le trampoline, je tourne autour de mon trampoline, ici, hop, et je termine dans la ligne droite ici pour retourner vers ma chaise, qui est le point de départ. 25 mètres, donc 25 mètres pour moi à réaliser 4 fois pour exécuter mon 100 mètres le plus rapidement possible. Bon, je me chronomètre tout seul, donc c'est pas forcément évident, mais là j'ai 39 secondes 77, donc on peut arrondir à 39, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre les centièmes. Après l'épreuve de 100 mètres, le décathlon se compose de l'épreuve du saut en longueur. Donc pour le saut en longueur, vous aurez besoin d'un décamètre. Et on va toujours utiliser les bâtons, on est dans la logique de la marche nordique. Et le but du jeu, ça va être de faire des bonds les plus longs possibles, enchaîner des bonds les plus longs possibles avec vos bâtons. Donc on va faire 4 bonds enchaînés et vous allez regarder à quel endroit vous atterrissez avec une mesure. Alors c'est plus facile d'être avec quelqu'un pour regarder la mesure, bien sûr. Vous partez, vous prenez un petit peu d'élan et vous faites 4 bonds enchaînés et vous regardez la mesure. Vous avez, comme sur les règles du décathlon, 3 essais. Alors pour l'exercice du lancer du poids, ou plutôt pour l'épreuve du lancer du poids, on va pas pouvoir lancer de poids avec des bâtons, ça va être compliqué. Donc on va essayer de rester dans la logique en fait des qualités physiques que nous demande cette épreuve en faisant des thrusters. Alors les thrusters, c'est un exercice de renforcement musculaire. On va utiliser les bâtons comme une barre finalement pour pousser les bâtons au-dessus de notre tête après avoir réalisé un squat. Donc, je vais vous montrer l'exercice. J'ai matérialisé en fait une limite, un élastique. J'ai posé un élastique entre deux chaises à hauteur de mes genoux pour en fait aller toucher cet élastique à chaque fois avec mes fesses quand je descends.
l'essai n'est validé que quand vous avez touché avec les fesses à chaque fois l'élastique. Donc je vous montre. Donc je montre bien que l'élastique au départ est à la hauteur de mes genoux. Je vais mettre les bâtons, donc je prends pointe vers la poignée ici, je démarre au niveau de la poitrine, main un peu plus espacée que la largeur des épaules, je vais fléchir ici pour toucher l'élastique avec mes fesses et je vais remonter en poussant les bâtons au-dessus de ma tête, ici, 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 ici. Le but du jeu va être de réaliser le maximum de répétitions en 10 secondes. On va faire que 10 secondes parce que le poids n'est pas vraiment une épreuve à dominante lactique. Donc on va pas mettre trop de temps ici, on va ne mettre que 10 secondes et faire le maximum de répétitions en 10 secondes. Donc c'est parti, on essaye. Élastique à hauteur de genou. Allez, 3, 2, 1. Et ben pile 10 répétitions, donc une répétition par seconde. Allez, pour le saut en hauteur, donc la 4e épreuve, pareil, on va un petit peu adapter en fonction des conditions. Donc moi je me suis un petit peu amusé, hein. J'ai mis du matériel, j'ai pas mal de matériel à disposition, donc je me suis un peu amusé. On va s'amuser à franchir, donc avec une technique bien particulière qu'on utilise parfois en marche nordique, à franchir un obstacle de plus en plus haut. Donc moi mon premier obstacle va être situé à 84 cm, donc c'est déjà une hauteur assez haute. À vous de vous amuser, vous pouvez commencer beaucoup plus bas, de toute façon je mettrai un barème. Donc je vais juste vous montrer et on va essayer d'aller le plus haut possible. C'est parti. Donc en ce qui me concerne, j'ai placé ma première barre à 84 cm de haut. J'ai juste placé ma barre sur 2 chaises. Pour être précis, n'hésitez pas à utiliser un mètre pour mesurer. Donc mesurez surtout le milieu de la barre. Ici avec mon élastique, je l'ajuste au fur et à mesure pour vérifier que ma barre ou que mon élastique est à la bonne hauteur. On va passer maintenant aux 400 mètres. Donc on va pas faire un 400 mètres non plus, on va adapter. Donc pour cette épreuve, vous allez utiliser exactement la même distance. Tout à l'heure, votre boucle de 100 mètres. Mais cette fois, vous allez faire 200 mètres, d'accord? Vous calculez pour faire 200 mètres, mais avant ça, vous allez réaliser 20 squats avec les bâtons. 20 squats les plus rapides possibles, puisque le chrono démarre quand vous démarrez vos squats. Vous enchaînez avec votre 200 mètres et vous arrêtez votre chrono une fois ce 200 mètres terminé. Minute 43. Voilà, on se retrouve demain pour la deuxième journée avec le 110 mètres haies, le lancer de disque, le saut à la perche, le javelot et le 1500 mètres. A plus. Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée du DK nordique du confiné.
Alors pour l'épreuve du 110 mètres haies, même principe que pour le 100 mètres, vous allez utiliser exactement le même parcours et vous allez placer des obstacles comme je vais vous montrer tout au long du parcours. Le but est d'exécuter 110 mètres et non pas 100 mètres, donc 110 mètres avec 10 obstacles. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai disposé les obstacles pour pouvoir en franchir 10 sur mon 110 mètres haies, donc sur mon parcours qui fait 25 mètres par tour. Je vais vous montrer. Et derrière, ça sera à vous d'aménager un petit peu votre parcours en fonction de la place que vous avez chez vous. Donc j'ai placé sur mon parcours 3 obstacles de 30 cm de haut. Donc il y en a un que vous voyez ici, le premier obstacle. Le deuxième, il est caché derrière le trampolinier là-bas. Et le dernier est ici. Donc j'ai 3 obstacles sur mon parcours de 25 mètres. Donc ils sont à peu près espacés de 8 mètres 33, voilà, c'est donc 25 mètres divisé par 3. Ma ligne d'arrivée, moi, ça va pas être ma ligne de départ. Donc la ligne de départ, moi, c'est ma chaise qui est ici. Et ma ligne d'arrivée, c'est les 2 plots qui sont situés là et là-bas. D'accord? Donc qui sont situés à 10 mètres de distance, ici, de là à là-bas. Donc sur le premier tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir et je vais passer à côté du premier obstacle. Je vais pas franchir le premier obstacle. Ici. Je vais ensuite aller à côté de mon trampoline. Ici, je fais le tour. Il y a le deuxième obstacle, je ne le prends pas non plus, je passe à côté. Ici, et une fois que j'arrive dans la ligne droite ici, là, je vais franchir mon premier obstacle. Donc ça va faire un obstacle sur le premier tour. Je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, je vais retourner sur ma ligne de départ ici pour faire mon deuxième tour. Et cette fois, je vais franchir tous les obstacles. Donc ça me fera 2, 3 là-bas, 4 ici, 4 obstacles sur 2 tours. Le troisième tour, je vais de nouveau franchir tous les obstacles. Donc ici le cinquième, le sixième là-bas, le septième ici. Il me restera un tour à faire pour franchir de nouveau ici le 8e obstacle, le 9e qui sera là-bas, le 10e qui sera ici. Je viens faire le tour de ma chaise avant de passer à côté du dernier obstacle comme j'ai fait au départ et j'arrive sur ma ligne d'arrivée qui est là-bas. Ça me fera bien 10 obstacles. Voilà, on va tester. J'avoue que la technique n'est peut-être pas très académique, mais c'est surtout pour le fun. Donc là, 45 secondes, 18. Je sais pas si on voit très bien. Hop, 45 secondes, 18. Donc pareil, on va arrondir à 45. Donc je vous laisse tester, à vous de trouver le bon parcours pour réaliser 10 obstacles. Et on se retrouve tout de suite après pour le disque. Alors pour l'épreuve suivante, le lancer du disque, vous aurez besoin de nouveau d'un petit peu de matériel que vous avez à disposition. Il vous faudra un cerceau ou un repère d'environ 50 cm de large et de nouveau un obstacle de 30 cm de haut. Donc les explications en direct du parcours. Alors en ce qui me concerne, voilà, j'ai placé un obstacle ici de 30 cm. J'ai mis un repère ici qui va me servir de ligne pour ne pas mordre. Voilà, j'ai pas le droit de dépasser cette ligne en fait quand j'aurai franchi mon obstacle. Cette ligne là, elle est située à 5 mètres de ma zone cible qui est le cercle jaune qui est au centre là-bas de mon trampoline. Donc en fait je vais devoir lancer mon bâton le plus proche possible de cette ligne qui est là-bas, ou plutôt de ce cercle qui est là-bas. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur une surface surélevée, hein. Moi c'est surtout voilà, parce que j'avais pas la place et j'allais pas déplacer mon trampoline. Donc une fois que votre pointe de bâton se rapproche le plus possible du centre de ce cercle là-bas, vous mesurez la distance entre la pointe de votre bâton et le centre du cercle. Et en fonction de la distance, vous regarderez le barème si ça vous fait plus ou moins de points. Donc je le fais au ralenti, ça va donner ici bâton gauche devant l'obstacle, bâton droit derrière l'obstacle, et je vais faire un tour complet avant de lancer mon bâton qui se rapproche le plus possible de ma cible là.
Donc là, je vais vous montrer où le bâton a atterri. On va prendre la mesure. Donc moi, c'est vrai que ça glisse pas mal hein, sur mon trampoline. Bon là, il a été retenu par les côtés du trampoline, hein, il aurait pu aller plus loin, mais je pense que si vous lancez plus dans de l'herbe, par exemple, le bâton, il glissera pas autant. Donc là, on mesure par rapport à la surface du cercle, voilà, par rapport au côté du cercle. Donc là, on est environ à 1m30 du cercle. Parce que je l'ai déplacé un petit peu avec le DK, donc ça faisait 129, donc 130, on va dire 1m30 du cercle. Voilà, et vous réalisez ensuite 2 autres essais pour essayer de faire mieux. Allez, c'est parti pour les 2 autres essais. Là, la pointe du bateau est arrivée à 90 cm du cercle. On va essayer de faire mieux au dernier. Voilà, le dernier est mieux, 45 cm, mais je suis sûr que vous pourrez faire mieux que moi. Si vous vous mettez sur de l'herbe, le bâton se rapprochera et bougera moins. Une fois atterri au sol, bougera moins que sur une surface lisse comme mon trampoline. Allez, bon courage à vous. Donc 45 cm à battre. On a terminé le disque, donc on passe à une épreuve très technique, la perche, le saut à la perche. Alors bien sûr, on va pas sauter à la perche avec nos bâtons, c'est pas le principe. Le but c'est quand même de rester dans la logique un petit peu des 2 activités, marche nordique et athlétisme. Donc là c'est l'épreuve qui va vous demander le moins de matériel. Vous aurez juste besoin de vos 2 bâtons et d'un petit peu de force pour réaliser l'exercice que je vais vous demander. Donc vous allez vous mettre dans la position que je vais vous montrer dans la démonstration. Et vous allez devoir réaliser 10 tractions, 10 tirages sur vos bâtons le plus rapidement possible. Donc on va chronométrer, bien sûr, on démarre quand on est en position en bas et quand on est prêt. Et quand on a terminé le dernier tirage en position haute. Je vais vous montrer cette réalisation et après ça sera à vous de jouer. Un chronomètre, vos 2 bâtons. Vous pouvez vous chronométrer vous-même avec la technique qui est simple ici. Vous mettez le chrono contre votre bâton et vous appuyez avec l'index pour avoir le reste des doigts autour du bâton. Donc j'appuie une fois que je démarre la première répétition et j'éteins une fois que je suis en position haute. Je vais vous montrer la position. Plantez bien les 2 bâtons dans le sol. Montez ici en position basse et vous montez ici. Vous redescendez avec les bras tendus. Vous n'êtes pas obligé d'être aligné, vous n'êtes pas obligé d'aligner le genou, le bassin et les épaules. Ce qui importe surtout ici, c'est vraiment de tirer sur vos bras, un petit peu à la manière du perchiste qui se renverse pour aller chercher la barre, donc au-dessus de la barre même. Donc là pareil, on tracte sur les bras pour essayer d'aller haut. Et on va bien jusqu'au bout, d'accord, on amène quasiment la poitrine au niveau des mains et on redescend également juste en bas avec les bras tendus. On ne validera pas les répétitions qui ne vont pas jusqu'en bas ou jusqu'en haut. Donc c'est parti, on y va. Et, le but du jeu est de réaliser 10 répétitions le plus rapidement possible. Avec la bonne technique. Compte sur vous. On plante bien les bâtons au sol ici. On peut se mettre dans cette position avant de commencer. Là, je me place ici. Et c'est parti. Et 10. Donc 12 secondes 32. 12 secondes 32. Sur cet exercice, voilà, je vous montre. Hop. À vous de jouer. Faites attention à vous. Hein. N'y allez pas comme des bourrins non plus. Le but, c'est pas de casser les bâtons. Mais cet exercice existe vraiment en exercice de renforcement. Donc faites-le, testez. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite. Faites-vous plaisir et vous verrez que sur les triceps, ça travaille pas mal ici. On se retrouve pour l'épreuve du javelot et vous verrez que cette épreuve est combinée avec l'épreuve du 1500 mètres. On va faire un biathlon.
Allez, on y arrive, on est à la dernière épreuve de notre décathlon, ou plutôt énéathlon. On a mixé pour la dernière épreuve le lancer du javelot et le 1500 mètres pour que ça soit un petit peu plus ludique. Donc ici, on va faire un biathlon. On va pas faire 1500 mètres, on va faire 300 mètres. On va réaliser déjà 100 mètres comme au départ, comme sur la première épreuve, 100 mètres le plus rapidement possible. Une fois qu'on aura réalisé notre 100 mètres, on va se placer sur la zone de tir et on va devoir lancer nos bâtons, ou plutôt au moins un bâton, entre une zone cible écartée de 60 cm de large. La zone cible va être placée à 5 mètres de notre zone de lancer. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc pour le biathlon, la zone de départ est la même que pour le 100 mètres. Vous partez, donc moi je vais partir depuis ma chaise ici et je vais effectuer 4 tours de mon tour de 25 mètres qui est ici. Donc je vais tourner comme tout à l'heure autour de mon trampoline, ici, là, tac, là. Donc ça, je vais le faire 4 fois de façon à effectuer 100 mètres. Une fois que j'ai effectué mon 100 mètres, je me place ici devant ma chaise. Ça va être ma zone de lancer. Et je vais devoir lancer mon javelot, plutôt mon bâton, entre les deux jalons jaunes qui sont espacés de 60 cm. De 60 cm, je vais essayer de les lancer. De lancer mon bâton entre ces deux jalons. Si mon bâton atterrit directement entre ces deux jalons, eh bien je récupère mon bâton le plus rapidement possible avant de me replacer immédiatement dans ma zone de tir pour effectuer de nouveau mon 100 mètres, donc moi mes 4 tours le plus rapidement possible, et de relancer une deuxième fois un ou deux bâtons en fonction de si j'arrive au premier essai ou pas à lancer entre les deux jalons jaunes. Si vous n'arrivez pas à lancer au moins un de vos bâtons entre les deux jalons, vous effectuez 20 squats, donc au niveau de la zone de tir. Donc vous récupérez d'abord vos bâtons, vous vous placez vers votre point de départ et vous effectuez vos 20 squats avant de refaire vos tours pour effectuer 100 mètres. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, on va tester. Moi j'en ai terminé, donc c'est bien que vous ayez eu les deux exemples. Moi les deux lancers que j'ai effectués au tout départ, après mon premier 100 mètres, ils étaient un peu litigieux, donc j'ai effectué quand même 20 squats. Par contre sur mon deuxième 100 mètres, il n'y a pas de souci, j'ai réussi à lancer tout de suite, on pourra le voir sur la vidéo, entre les deux jalons. Donc j'ai fait mon 100 mètres sans la pénalité des squats. Et mon score, donc 2 minutes 49. Voilà, 2,49,75, on arrondit à 2,49. Allez, à vous de jouer.